Donc ce que je vous propose ce soir, c'est un point de vue différent sur beaucoup de choses que vous avez probablement entendu déjà parler. Ce qui est frappant dans ces évangiles, dans ces textes, alors l'Église appelle ça apocryphe, ça veut dire non officiel. Il y a les évangiles apocryphes, c'est ceux que vous avez dans les Bibles, hein, l'évangile de Jean, de Luc, Thomas, Marc, tout ça. Bon. Ça, c'est des textes apocryphes, ça veut dire qu'ils ont été validés au fil des siècles, on les a mis dans la Bible, et puis c'est la Bible des catholiques officielle. Dans tous ces textes-là, ce qu'on retrouve, c'est une spiritualité intérieure qui va chercher l'essence des choses, la conscience, qui ramène l'homme tout le temps à lui-même. On n'est plus du tout dans une histoire que soit tu es un bon chrétien, soit tu es un hérétique, soit tu viens à l'église le dimanche, soit tu es un rien du tout. On n'est plus du tout dans cette dynamique, dans ce rapport de force, avec une structure religieuse très très rigide, figée. On est dans une vie intérieure. Ça, c'est très différent. Jésus lui-même, dans l'évangile de Thomas, dit, si ceux qui vous guident vous disent, ah, le royaume de Dieu, il est dans les ciels, hein, le Père est au ciel, puis Jésus, il se moque en disant, mais les oiseaux, ils sont déjà avant vous. Jésus se moque de ce que les rabbins ou les prêtres disaient aux gens à l'époque. Donc il remet lui-même, il ridiculise la religion. Si vous avez des prêtres, parce qu'à l'époque il y avait encore beaucoup de religions avec plein de dieux, hein, il y avait encore les dieux grecs, les dieux romains, les dieux égyptiens, c'était incroyable à l'époque. Si vous avez un prêtre, un chaman qui vous dit Dieu est dans l'océan, c'est le grand dieu de l'océan, Poséidon, peu importe, Jésus se moque en disant les poissons ils sont déjà avant vous, c'est fini. Et Jésus dit le royaume est plutôt à l'intérieur de vous, il est autour de vous. Donc il ramène l'homme à la connaissance intérieure, à la connaissance de soi, à l'introspection, à la méditation, et on rejoint ce qui était écrit à Delphes sur un temple en Grèce, un temple très ancien, où il y a écrit « Homme, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». C'était une maxime connue. Donc si l'homme se connaît lui-même, il peut connaître la totalité de l'univers et même les dieux. D'accord ? Donc là, Jésus nous dit la même chose, et ça rejoint ce qu'il a dit à la fin de sa vie, quand il a dit « Ne savez-vous pas que vous êtes des dieux ?» Jésus a dit ça, hein, on l'oublie souvent parce qu'on veut qu'il n'y en ait qu'un et que ce soit lui. En tout cas, les chrétiens ont voulu ça. Mais lui-même a dit aux gens, mais vous êtes des dieux. Le conférencier s'en mêle un peu les pinceaux entre apocryphe et canonique. Les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean sont canoniques. Cela veut dire que l'Église témoigne de leur authenticité. Elle connaît ceux qui les a produits et ils sont sûrs. Au contraire, un texte apocryphe est un texte dont l'Église ne témoigne pas de l'authenticité. Les évangiles de Philippe, Thomas ou Marie-Madeleine, mais il y en a bien d'autres, sont apocryphes. Il y a aussi les notions de pseudépigraphe et de deutérocanonique qui concernent certains textes, mais ne complexifions pas les choses. Le conférencier essénien nous dit que les évangiles canoniques n'ont pas cet appel à l'intériorité que l'on peut retrouver dans les évangiles apocryphes. Pourtant, dans Luc, il est dit « Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point « Il est ici » ou « Il est là », car voici, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. » Donc, cette intériorité, elle est bien là. C'est un élément parmi tant d'autres. Ce n'est pas la clé de voûte de toute chose. Mais dans l'évangile de Thomas, ce n'est pas non plus le discours central. Celui-ci reprend d'ailleurs énormément de paroles évangéliques. Alors, on va faire un voyage dans le temps à travers un fil invisible qui finalement relie énormément de choses que nous, on nous a présentées comme des fractions, des choses cassées. Si vous regardez, beaucoup de religions, à chaque fois, elles se présentent comme apparaissant de nulle part, elles n'ont rien avant elles et il n'y a rien après elles. Hein, c'est elles et elles seules. Si on est chrétien, il n'y a que Jésus, il n'y a rien d'autre. Si on est juif, il n'y a que Moïse, il n'y a rien d'autre après. Et avant non plus. Et si on est musulman, c'est Mahomet, puis c'est fini. Il n'y a rien eu après, il n'y a rien eu avant, c'est lui et lui seul. Il n'y a que lui qui compte. À chaque fois, on veut comme découper l'histoire en morceaux. Ce que disent les Esséniens, c'est que la vie est un grand, grand fleuve
et que l'histoire, elle est continue. Il n'y a pas de fracture, il n'y a pas d'arrêt, et même il ne faut pas qu'il y en ait. Et que l'histoire, c'est notre histoire à nous, c'est l'histoire de notre propre conscience, de notre propre cheminement sur la Terre. Nous n'avons jamais dit qu'il n'y avait rien avant le Christ. Au contraire, la Bible présente un tout cohérent, un récit de création, une raison au pourquoi des choses et une eschatologie. Nous intégrons passé, présent, avenir. Nous savons d'où nous venons. Nous savons pourquoi le monde est ainsi. Nous savons qu'il avait besoin du Christ. Nous savons où nous allons. Cette façon de présenter les choses fragmentées est tout simplement un mensonge. Nous n'avons pas besoin de dénigrer la cohérence des autres pour nous imposer. Les méthodes esséniennes manquent clairement d'élégance. Alors, ce qui est frappant quand on regarde un petit peu l'art, les peintures, les sculptures, on s'aperçoit que dans la préhistoire, c'était très très simple, un petit peu comme des choses d'enfants. On représentait un humain comme une silhouette très très simplifiée, on faisait des traits sur les cavernes, on mettait nos mains, on dessinait un animal avec des petits morceaux de charbon, c'était très simplifié. On dirait que les humains n'avaient pas vraiment une vision du détail. Ils voyaient comme des formes. Vous savez, comme des fois vous regardez quelqu'un dans la rue et il vous donne une impression. Vous n'avez pas nécessairement vu les traits de son visage, les détails de son vêtement, mais à sa façon de marcher, il vous donne une impression. Ça vous est déjà arrivé? Ou alors quelqu'un que vous connaissez, vous le voyez de dos et il vous donne une impression. Il a l'air fatigué, ça ne va pas, il est pressé. Il y a une impression qui se dégage, une attitude. Okay, donc vous n'avez pas besoin de voir les détails. Avant, dans un lointain passé, les humains n'étaient pas nécessairement dans les détails. Ils étaient toujours dans des plus. Ils ressentaient l'énergie d'une chose. Okay, ils voyaient un animal, ils n'allaient pas observer vraiment le détail. Ils voyaient une énergie qui sortait de l'animal. D'accord? Donc ils voyaient une grotte, il y avait une énergie dans cette grotte. Ils voyaient le feu, ils voyaient l'énergie du feu. Ça leur parlait à l'intérieur. Donc, au fur et à mesure de l'évolution de l'humanité, on s'est densifié, on est rentré de plus en plus dans les détails et la connaissance de la matière, et on l'a cherché de plus en plus. Alors je vous ai marqué quelques étapes importantes. Vous voyez bien la différence entre une statue préhistorique, où l'être humain il est vraiment il est représenté avec des petits traits, et déjà en Égypte, c'est pourtant l'Ancien Empire, c'est une période ancienne de l'Égypte, mais on a déjà une chute de l'humanité dans le sens où il y a une densification de l'humanité. Ça veut dire que là, vous avez un homme et une femme qui se font représenter de façon beaucoup, beaucoup plus réelle avec leurs cheveux, leurs yeux, leurs soucis, leur bouche par rapport à, vous voyez la statue d'avant? Nous, ce qu'on nous a dit à l'école, les amis, c'est que c'était un progrès. On nous a dit que l'humanité a progressé. Moi, ce que je dis, c'est que oui, elle a progressé dans sa connaissance de la matière et dans son implication dans la matière, l'humanité s'est de plus en plus mise dans la matière. Il appelle ici à une approche holistique des choses, et c'est une nécessité parfois. Mais son opposition est complètement artificielle. L'art qu'il appelle préhistorique peut tout aussi bien être tribal ou naïf, ou encore contemporain. En tout cas, il devrait s'intéresser à l'icône, qui ne recherche pas l'exactitude anatomique, mais la représentation de choses spirituelles avec un langage particulier. Mais on va voir ensuite une profession de foi gnostique tout à fait classique. Mais ça a un prix. Plus tu t'impliques dans la matière, moins tu as une perception de l'énergie, de l'attitude. Plus tu regardes quelqu'un en détail, moins tu vas percevoir l'énergie globale, son bien-être. Moi, dans mon métier, je suis naturopathe, on nous apprend à toujours ne pas trop nous rapprocher d'une maladie. Toujours ne pas oublier de regarder l'ensemble de la vie d'une personne, de son mode de vie, de son corps. Parce que sinon, à force de zoomer sur la matière, tu vas rentrer à l'intérieur avec un microscope, tu vas regarder un organe, puis tu vas extrêmement te limiter, tu vas dire la maladie, elle est là. Alors qu'il ne faut jamais oublier de faire les deux. Il faut regarder un détail, mais il faut aussi regarder l'ensemble. Je suis sûr que vous le savez même dans vos professions. Si vous vous concentrez trop sur un problème, après vous ne voyez plus aucune solution. Il faut toujours essayer de prendre du recul pour voir une chose d'ensemble. Et c'est ce qu'au fil des millénaires, l'humanité, elle a perdu au change. En tout cas, elle a fait ce choix-là de plus en plus rentrer dans la matière et regarder la matière. Et donc, on a ici le buste d'un empereur romain
Et vous voyez à quel point il y a des détails qui apparaissent. Hein, on voit sa personnalité. Lui a commandé un buste de lui-même, ce qui est déjà énorme. Il a estimé qu'il valait la peine d'être sculpté. Ça veut dire qu'il avait une papier-image de lui-même. Hein, il avait déjà un ego qui commençait à apparaître. Lui, il ne veut pas une représentation standard d'un homme et une femme. Il veut qu'on le voit lui, exactement lui, dans sa personnalité. Il a un ego là qui dépasse par tous les pores de sa peau. Il veut être fixé dans la pierre pour l'éternité, dans ce qu'il est aujourd'hui, dans son moment, dans ses émotions, dans ses compréhensions. Donc c'est un humain qui veut vivre dans l'éternité, lui. Ça, c'est un tournant dans l'humanité, parce que si vous représentez l'évolution de l'humanité comme une descente vers la matière, on se densifie, on s'incarne de plus en plus, on s'intéresse à la matière, ce moment-là, qui correspond au moment d'Auguste César, les empereurs romains, c'est le plus bas, parce qu'on ne peut pas aller plus bas dans la connaissance de la matière. Et qu'est-ce que vous avez à ce moment-là? L'Empire romain qui maîtrise le ciment, qui est capable de maîtriser l'eau, la construction. Les plus grandes constructions, aujourd'hui on est toujours dans la même dynamique. C'est ce qu'il y a de plus bas, de plus dense, la meilleure connaissance qu'on peut avoir de la matière. Si vous prêtez attention à ce petit discours qui ne tient pas aux yeux de l'histoire, vous avez quelque chose de très gnostique au final. La matière c'est mal, la matière comme antithèse de l'intériorité, la matière comme opposée à la spiritualité. Auguste prolonge à Rome ce que les pharaons avaient déjà réalisé à leur époque, auto-divinisation idolâtrique. Le pharaon déjà se considérait comme un dieu et faisait l'objet d'un culte civil. L'empereur romain fait de même. Ce qui se produit à Rome n'est pas plus incarné que ce qui se passe en Égypte. Le talent de construction d'un aqueduc romain est-il plus grand que celui d'une pyramide ? Ceci est un débat d'architecte et on ne va pas répondre sur ce plan. Mais notez bien comment l'Essénien reprend ces catégories spirituelles des cultes gnostiques. La matière, c'est mal. Voyons comment il va nous présenter Jésus dans cette dynamique historique factice. Et en même temps, qu'est-ce que vous avez? Auguste qui dit « Je suis l'empereur des Romains, je suis un Dieu vivant. Et à partir de maintenant, vous allez me rendre un culte, je suis Dieu. » Absolument. Et ça, c'est un moment charnière dans l'humanité parce que l'homme est capable de dire « Dieu, c'est moi, je m'appelle Auguste et vous me rendez un culte à moi. » En Égypte, on a déjà eu la préparation de ce phénomène. Mais ça restait quand même beaucoup moins personnel, beaucoup moins individualisé. Rome, c'est vraiment l'incarnation absolue de la matière. L'humanité descend, puis elle ne peut pas aller plus bas. À moins d'aller au sous-sol. Là, elle est en complet contact avec la terre. Elle maîtrise la matière, elle est capable de faire tout ce qu'elle veut, des routes, des ponts, des villes. C'est incroyable. Jésus apparaît exactement au même moment. On voit, c'est César qui est cité dans les évangiles. Jésus s'est fait crucifier sous le règne de César. Jésus vient exactement au même moment et lui dit aussi « Je suis Dieu ». Mais il ne le dit pas du tout de la même façon, dans la même énergie, avec la même compréhension. Il a un état de conscience complètement différent et il dit « Vous êtes Dieu ». Ça, c'est vraiment important. Alors ici, il y a une confusion sur César. César, le premier, était une personne, Jules César. Il est mort en -44, assassiné à Rome. Donc Jésus n'est ni né, ni mort et ressuscité sous ce César. Car ensuite, César devient un titre, comme Hérode. Il y a le premier Hérode, et ensuite les autres, qui reprennent son nom en tant que titre. Donc dire que Jésus est mort sous César, c'est comme dire qu'il est mort sous un empereur romain. Le problème avec cette vision de massification de l'histoire qui fait correspondre Jésus et César, c'est qu'elle ne cadre pas avec l'histoire. Jules César est déjà divinisé, et Octave, sous le nom complet officiel de Imperator Caesar Divi Filius Augustus, devient officiellement le premier empereur romain. Mais c'est aussi un César, et il est aussi Dieu. Donc Jules César était Dieu, mais pas du tout du vivant de Jésus. Ensuite, César Octave, surtout donné par l'histoire comme Auguste, est empereur et Dieu. Et là, pendant ce règne-là, naît Jésus.
Donc cette idée saugrenue d'équilibre ne résiste pas à un court examen historique. Ajoutons que si Jésus naît sous Auguste, il est crucifié sous Tibère, qui est empereur jusqu'en 37. Ensuite, le conférencier, par rapport à Jésus, semble vouloir dire que Jésus proclame sa divinité, mais de façon inversée à celle de César. Jésus semble, dans cette vision, vouloir proclamer une divinité partagée par tous au final, à cause du « vous êtes des dieux », divinité de l'humanité dans sa dimension spirituelle, opposée à sa massification dans la matière, présentée comme mauvaise. Il y a ici une incompréhension flagrante de la divinité du Christ, qui est au cœur de ce que défend le christianisme. Jésus ne partage pas une étincelle de divinité comme chaque être humain. La nature humaine et la nature divine sont radicalement différentes. La particularité de la nature humaine est qu'elle peut communier, participer, et ces mots doivent être prononcés avec prudence et distance. La nature humaine peut participer à la nature divine. Pour Jésus, c'est différent. Jésus a les deux natures, intégralement. Il a la plénitude de la nature humaine et la plénitude de la nature divine. C'est cela que le christianisme ne veut pas et ne peut pas négocier. C'est cela qu'affirme un grand nombre de dogmes. Ceci dit, bien que Jésus soit Dieu, bien que l'Évangile le proclame sans la moindre ambiguïté, Jésus n'a jamais dit « Je suis Dieu ». Justement, au contraire de ces empereurs romains qui se proclamaient Dieu sans l'être, Jésus ne l'a jamais dit tout en montrant qu'il l'était. S'il y a une opposition à remonter, c'est celle-là. Mais les empereurs romains n'inaugurent rien ici. Les souverains égyptiens ou antiques, en règle générale, avaient assez communément un statut divin. Ensuite, l'expression « vous êtes des dieux » vient d'un psaume qui voit Dieu proclamer à une assemblée « vous êtes des Elohim ». Mais pour bien comprendre ce psaume et bien comprendre ce que Jésus répond à son auditoire dans l'évangile de Jean, Elohim ne veut pas toujours dire Dieu. Parfois cela veut dire Dieu, mais parfois cela veut dire autre chose. Mais le commentaire de ce verset prendrait trop de temps. L'important par rapport à cette folie essénienne moderne est de bien comprendre que les hommes ne sont pas des dieux. La Bible passe son temps à différencier les hommes et les dieux. À toutes les époques de l'humanité, vous avez des êtres qui viennent équilibrer ce qui est en train de se passer. À toutes les époques. On va revenir sur l'époque égyptienne, il s'est passé des choses très importantes. Juste, comprenez, il y a une densification de l'humanité. Les humains, de plus en plus, veulent connaître la matière, la posséder, avoir du pouvoir sur la matière, exister. Ils veulent de plus en plus exister, eux, dans la matière. Et le point le plus bas, c'est vraiment l'apparition de l'empereur des Romains qui dit « Moi, c'est moi Dieu, vous me rendez un culte ». Et Jésus qui vient équilibrer en disant « Je suis Dieu et il n'y a qu'un seul Dieu, et il est au-dessus de tout le monde » et tout ça avec tout son enseignement. Donc si on regarde, à toutes les époques, il y a eu des messagers, des envoyés, des êtres qui ont équilibré l'humanité. Donc les Esséniens se placent dans la lignée d'Enoch. Pour ceux qui connaissent, donc il y a eu Adam, Ève, ils ont eu 2 enfants, Abel et Caïn, et après ils ont eu d'autres enfants. Et si vous regardez leur généalogie, leur septième génération, c'est Enoch. Et Enoch, c'est le premier qui n'était plus dans le déséquilibre d'Abel et Caïn, qui a été dans une voie du milieu. Chez les Égyptiens, on l'appelait Ankh, la croix de vie que vous avez représentée ici, la clé de vie, la croix de vie qu'on voit dans beaucoup d'illustrations. Vous avez Noé qui est cité dans la Bible, l'humanité est perdue, l'humanité se déchire, est dans la violence, la guerre du pouvoir, et il va y avoir une grande destruction. Imaginez que cette destruction, elle n'était pas physique peut-être, mais qu'elle était comme une espèce de destruction intérieure de l'humanité, une perte de repères, et que lui, il a dit, je vais créer un bateau et je vais sauver tout ce qu'on peut, pour recréer une nouvelle humanité. Si vous regardez une lecture symbolique de l'histoire de Noé, c'est magnifique. C'est une très très belle... Donc Noé vient équilibrer ce qui se passe avec Tubal-Caïn en tout cas. Vous connaissez Rama, Krishna, c'est des dieux zoroastres, Akhenaton, Moïse, Orphée, Élie. À chaque fois que vous connaissez des grands personnages comme ça dans la spiritualité et la religion, souvent c'est des personnes, des hommes, des femmes qui sont venus comme équilibrer ce qui était en train de se passer. Donc à chaque fois que l'humanité s'incarne, il y a un enseignement qui vient pour équilibrer en disant aux hommes, oui mais regardez, n'oubliez pas, il y a ça, n'oubliez pas qu'on peut penser d'une autre façon,
On peut vivre d'une autre façon, on n'est pas obligé de tous aller dans la même direction. Ils veulent toujours que l'homme garde un lien avec sa conscience intérieure. Ça, c'est très important. Au lieu de juste devenir comme les autres, qu'il puisse rester lui-même. Ce qui s'est passé souvent, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un envoyé qui est venu, qu'il y a un être exceptionnel qui est né, qui a apporté un enseignement, les hommes ont créé une religion autour de son enseignement. Et c'est pour ça qu'il y a plein de religions sur Terre, c'est qu'à chaque fois, il y a comme sur un arbre, il y a une petite pousse, et cette branche devient toute une religion. Mais à l'origine, la pousse était juste là pour équilibrer l'arbre. Donc vous avez Bouddha, ça a donné le bouddhisme. Pythagore a créé toute une religion à l'époque de l'Antiquité. Numa, c'était le grand initié qui a créé l'Empire romain, mais pas l'Empire romain, la culture romaine. En 700-800 avant Jésus-Christ, il a créé une spiritualité, une mystique chez les Romains, qui a duré pendant à peu près 1000 ans. Zoroastre a créé une religion qui existe encore aujourd'hui, il y a plus de 3000 ans. Donc à chaque fois, les humains créent une religion, mais qui devient comme plus rigide. C'est ça, très matérialisé, très figé. On n'est plus dans une démarche intérieure de connaissance de soi, d'évolution. On dit il faut faire ça parce que Jésus a dit que, alors il faut le faire. Donc ça devient comme un petit peu dogmatique. Donc la lignée des Esséniens, on se place dans cette lignée d'Enoch qu'on a appelée Anouki. Vous avez des textes en Babylone qui parlent de Anouki, Ankh chez les Égyptiens. L'idée principale des Esséniens, c'est que il y a un Dieu, il y a une source de la vie dans tous les êtres, dans tous les hommes, dans toutes les pierres, dans toutes les plantes, partout. La vie est présente. Et que la vie, c'est un fleuve ininterrompu. Et que si tu coupes ce fleuve, tu crées de la mort, parce que l'eau ne circule plus. Donc comme tu crées une religion, ok ? Et que il faut apprendre aux humains en permanence à se reconnecter à leur source intérieure pour reprendre ce fil, ce fleuve de la vie, et ne pas rester enfermé dans des petites bulles, un petit peu comme si on créait des bulles. Grand classique de la vision maçonnique, initiatique et autres approches du genre, le but est de faire du Christ un envoyé parmi d'autres. Dans cette vision très œcuméniste au final, il est une étape parmi d'autres, un moment parmi d'autres, un messager parmi d'autres. Et là, pour les messagers de l'équilibre, on ratisse large. Enoch, Noé, Krishna, Moïse, etc., etc. Et cette vision très relativiste attaque de nouveau les religions. Chaque religion qui est née est en fait la réponse niaise et superficielle d'une populace stupide qui n'a pas compris le message du messager. Le message était pourtant simple. Il faut avoir une vie intérieure, une profondeur, blablabla. C'est fou ça quand même, c'est pourtant pas si compliqué à comprendre. Moïse vient pour parler vie intérieure, et ces idiots d'Hébreux comprennent qu'il ne faut pas manger de porc et de lapin. C'est vraiment dommage. Pythagore vient pour parler vie intérieure, et ces idiots de Grecs se mettent à faire de la trigonométrie. C'est vraiment dommage. Platon vient pour parler vie intérieure, et ces idiots de Grecs se mettent à philosopher. C'est vraiment dommage. On savourera aussi cette affirmation gratuite et simple à faire, les Esséniens descendent d'Enoch. Comment le prouvent-ils ? Quels sont leurs documents historiques, leurs textes fondateurs ? Car même le livre d'Enoch ne parle pas des Esséniens. Par exemple, imaginez qu'on a vécu à l'époque de Jésus. Okay, nous tous, là, on l'a peut-être pas connu personnellement, mais on l'a vu, on l'a entendu parler, tout ça. Et puis après, on nous dit, il est mort sur la croix, il a été crucifié par les autorités politiques et religieuses. Et après, nous, on passe le reste de notre vie à dire, oh mon Dieu, c'est terrible, il est mort et tout ça, il est mort. Bon. Imaginons, ok ? On s'enferme dans une bulle, et au lieu d'essayer de vivre, qu'est-ce qu'il nous a appris, son message, d'essayer de le manger, de le goûter, de nous-mêmes devenir comme ce qu'il nous a montré, eh bien, on garde le souvenir de Jésus. On n'est plus dans le fleuve de la vie. On se crée une espèce de petite bulle avec de l'eau dedans, mais de l'eau qui est stagnante. On se met à stagner, notre vie stagne. Et on peut être en colère. On peut avoir adoré Jésus, on peut avoir été son ami, et à ce moment-là, on devient révolté. Et au lieu
d'accepter la vie et d'avancer dans le fleuve de la vie, on va bloquer encore plus la vie et on va dire, moi, je vais tout faire pour que tout le monde aime Jésus et que tout le monde dise, on n'aurait pas dû le tuer, c'était lui le Fils de Dieu, on a eu tort. Je vais leur prouver qu'ils ont eu tort. Imaginez que ce désir, il monte à l'intérieur de vous. Par amour pour Jésus, vous allez commencer à avoir la haine et la colère. Et vous allez tout faire pour que les Romains se rendent compte, et les Juifs, qu'ils ont eu tort de tuer Jésus et qu'ils n'auraient pas dû le faire parce que c'était lui le Fils de Dieu. Vous allez commencer à en parler autour de vous, vous allez commencer à créer des groupes et à dire on doit faire reconnaître que Jésus c'était lui le Fils de Dieu et tout ça, et vous allez commencer à créer une religion. Donc vous sortez de ce courant de la vie qui est ininterrompu et vous vous mettez comme sur le bord, et puis là vous créez toute une méga bulle qui va engendrer plein de choses. Ici, notre Essénien essaye de nous donner le ressort psychologique inconscient qui donne des religions. Pour lui, c'est parce que nous aimons mal, avec une morbidité du passé, que l'homme crée des religions. C'est probablement aussi naïf comme approche que la vision des Lumières, qui voyait chez le prêtre un homme qui s'accapare un pouvoir qu'il ne pourrait pas obtenir via la lutte ou via le travail, pouvoir basé sur les superstitions et les peurs des autres. Ça, c'est la version, disons, voltairienne. Ici, nous voyons notre Essénien, confit de son sentiment de supériorité d'initié, qui a vraiment compris le message. Bon, alors que nous, les neuneux exotériques, nous restons à la surface, englués dans nos limitations. Il prend comme exemple la mort de Jésus, exemple justement de ce que nous n'arrivons pas à dépasser. Nous nous engluons, nous stagnons dans cette mort et nous ne pouvons pas avancer. Mais pardon, cette mort, elle est tellement différente de toutes les autres morts. Ce qu'il faut comprendre, et ça, il n'en parle jamais pour ne pas avoir à s'y confronter, c'est que cette mort débouche sur la résurrection. Tout le christianisme repose sur ce tombeau vide. La résurrection du Christ, c'est notre espérance de résurrection. La mort du Christ, c'est notre espérance de rachat. Le sang du Christ, c'est notre espérance de sanctification. Donc, c'est un peu normal qu'on se focalise dessus. Nous avons plus à y gagner que de manger des graines germées et de batifoler nus dans les prairies. Là, l'Essénien veut nous échanger le château de Chambord avec un F2 à Créteil. Je suis désolé, mais seul un imbécile peut abandonner le christianisme des pères pour ce genre de sornette. Parce que le christianisme, sur 2000 ans d'histoire, c'est des millions de morts. Des millions de morts dans des guerres de religion. La Vierge était vierge. Non, elle n'était pas vierge. Si elle était vierge. Des centaines de milliers de morts en Europe. Des familles déchirées, des enfants assassinés, des rivières de sang. Elle est vierge, elle n'est pas vierge. Est-ce que c'est vraiment ça l'essentiel de la question ? Personnellement, je ne pense pas. Je pense que Jésus avait un message éternel, essentiel, intérieur, comme Rama, Krishna, Bouddha, Noé. Ils ont amené à chaque fois des espèces d'enseignements, un savoir-faire, des choses qu'ils ont dites aux hommes qui concernent à chaque fois les hommes dans le moment présent. C'est aujourd'hui que ça se passe. Ce n'est pas il y a 2000 ans, ce n'est pas il y a 5000 ans. Vous avez vu, les musulmans, ils n'ont pas le même calendrier que nous parce qu'eux, ils se basent sur Mahomet. Les Juifs, ils sont pas en 2017 parce qu'ils se basent sur Moïse. Donc, à chaque fois, ils prennent un référent et ils sont dans un souvenir du passé. Les Juifs, par exemple, attendent l'arrivée du Messie. Les chrétiens ont dit, ben non, c'était Jésus, c'était lui le Messie, donc ça y est, il est arrivé. Il est arrivé, ça y est, il est arrivé, puis il est mort, puis bon, il est ressuscité, mais en tout cas, il n'est plus là. Donc ça y est, c'est fini. Après, les musulmans ont dit, ben non, c'était Mahomet, parce que Mahomet a dit, je suis le dernier prophète. Est-ce que ça voulait dire qu'après lui, il n'y en aurait plus, ou est-ce que ça voulait dire, je suis le dernier ? C'est quoi la dernière mode ? C'est quoi la dernière chanson ? C'est quoi la dernière, la dernière saison ? Ben, c'est celle qu'on vient de passer. Donc quand il a dit, c'est moi le dernier, il n'a pas dit le dernier puis c'est fini. Il a dit, c'est moi le nouveau. Et lui-même, il a dit, oui, Jésus c'était un grand initié, un grand maître, Moïse aussi. Il a dit cette continuité. Mais c'est les hommes qui ont dit, après Mahomet, il n'y a plus rien. On savait que notre Essénien n'était pas très fort en histoire, mais là, on en a une fois de plus la confirmation.
Comprenons-nous bien, cette chaîne n'a pas pour ambition de défendre le catholicisme romain, plus grand pourvoyeur d'hérésie et d'antichristianisme devant Dieu. Néanmoins, la vérité nous oblige. Les différentes inquisitions catholiques romaines mises bout à bout dans l'histoire ont tué moins que les révolutionnaires français entre 1789 et 1793. On est loin, loin des millions de morts. Ces guerres étaient des conflits politiques qui instrumentalisaient la religion. Et les protestants se sont affreusement mal conduits à cette époque, pour certains. Elle est vierge, elle n'est pas vierge, est-ce l'essentiel de la question ? L'essentiel, c'est le message d'intériorité de Jésus, nous dit-il. Si Jésus nous a enseigné que sa mère était vierge, avant, pendant et après l'accouchement, alors c'est quelque chose qui a une valeur inestimable. Non pas que nous devions tuer pour le protéger, Dieu n'a pas besoin de notre violence pour protéger la vérité. Mais c'est quelque chose d'inestimable. Cela nous apprend les relations entre la matière et le monde céleste. Cela nous enseigne sur les relations entre le physique et le métaphysique. Comment le fini peut donner naissance à l'infini. Comment la rédemption de la matière se réalise aussi dans la matière. Bien sûr que les guerres de religion sont une horreur, mais reprocher aux chrétiens les guerres de religion est un raccourci historique assez minable. Un dernier mot par rapport aux prophètes des musulmans. On voit comment ils gardent un ton très respectueux. Le but de cette distance respectueuse, c'est de capter les musulmans qui veulent garder l'islam exotérique, l'islam classique, et qui veulent y ajouter un peu d'ésotérisme à la Guénon. Mais on notera tout de même comment il opère les mêmes faussetés pour y parvenir. Il est obligé de mentir à tous pour asseoir son scénario. Chaque musulman instruit dans sa religion vous le dira. Mahomet se considérait non pas comme le dernier relativement au moment où il parlait, il se considérait comme celui qui fermait la prophétie au sens historique. Donc quand vous voyez tous ces hommes, vous pouvez dire, bah oui, mais Pythagore enseignait pas du tout la même chose que Moïse et que Akhénaton et Zoroastre. Oui, parce que dans la forme, dans l'époque dans laquelle ils étaient, dans les problématiques qu'ils rencontraient, ils parlent aux gens de différentes façons. Parce que le point commun de tous ces hommes hors du commun, c'est d'être d'extraordinaires pédagogues. Et si vous êtes des pédagogues, si vous avez eu des enfants, vous savez que vous leur parlez d'une façon adaptée. Vous ne parlez pas de la même façon à un enfant de 10 ans, un enfant de 15 ans, un enfant de 2 ans. On adapte à chaque fois son langage. Et vous ne parlez pas de la même façon à vos amis qui ont votre âge, qui ont votre culture. Vous ne parlez pas de la même façon avec un émigré afghan qui arrive ici, qui n'a pas du tout la même culture, les mêmes repères. Vous devez lui parler d'une façon qu'il puisse comprendre. Donc à chaque fois, ces envoyés ont parlé de leur façon, avec leur langage. C'est important de comprendre que finalement, tout ce que nous on connaît comme des spiritualités ou des religions différentes ont une seule source qui coule et qui n'arrête pas de couler et qui ne s'est jamais arrêtée. Alors avant Jésus, un petit détail. Donc Enoch, la 7e génération après Adam et Ève, c'est le premier homme dans la tradition essénienne, on dit, qui... parce que après Adam et Ève, donc les hommes sont chassés du paradis, ils se revêtent de peau de bête. Bon, ça décrit un état intérieur. Chasser du paradis, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on vivait dans une innocence, dans une facilité, et tout d'un coup, les choses deviennent dures et souffrantes. Et on s'accroche à nos souffrances, on vit nos souffrances, on en a conscience et on est dans des conflits. Enoch, c'est le premier qui a dit, il y a une pierre par terre, la question, c'est pas de savoir est-ce qu'elle est à toi ou à moi. La question, c'est je la redresse et je dis, cette pierre, c'est Dieu, je la consacre à Dieu, elle appartient à Dieu. Donc Enoch, c'est le premier, après la chute d'Adam et Ève, qui a dit, mon corps appartient à Dieu, il n'appartient pas à moi. L'arbre n'appartient pas à moi, il appartient à Dieu. À qui appartient cette vache ? À Dieu. L'érable appartient à qui ? Aux acériculteurs ? Aux ministres de l'agriculture ? Voyons, il appartient à Dieu. C'est le premier homme qui a eu cet état de conscience de dire « Ok, à partir de maintenant, je vais tout redonner à Dieu parce que tout appartient à Dieu. » Donc, on parle d'état de conscience. Enoch, c'est un état de conscience. Okay ? Donc, si aujourd'hui, à un moment donné de votre vie, vous avez cette conscience qui vient à l'intérieur de vous, c'est Enoch à l'intérieur de vous. Ici, c'est très fumeux, basé sur rien. Rien ne nous dit qu'Enoch a été le premier qui veuille sanctifier de la sorte la création divine.
La relation qui est décrite est plutôt vertueuse et remet bien Dieu au centre des choses, mais il n'est nul besoin d'aller perdre son temps avec des fables esséniennes pour vivre ainsi sa relation avec Dieu. Rejoindre la véritable Église du Christ sur terre le fera parfaitement bien.